par toi, parce que Sylvie, c'est autre chose, ok? Alors, Ok. donc Jean-Maurice, par rapport à toi qui veux savoir comment utiliser le digital pour me faire du networking afin justement de pouvoir mettre en relation des investisseurs africains, non, des investisseurs vers des entrepreneurs africains, il y aurait plusieurs choses que moi je te conseillerais. La première des choses, c'est que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une société qui est basée à Londres et qui a un compte Twitter et qui cartographie les écosystèmes numériques dans différents pays d'Afrique. D'accord? Donc, dans Waouh. cette cartographie, en fait, par pays, ils vont te sortir, par exemple, ils vont prendre, par exemple, le Cameroun. Au Oui. Cameroun, ils vont te sortir les incubateurs, les acteurs de la fintech, les acteurs de l'agrotech, etc., etc. Et les accélérateurs, s'il y en a. Et à partir du moment que D'accord. toi, tu sais où sont les incubateurs et les accélérateurs, tu peux te rapprocher vers eux. Parce que le fait que toi-même, en fait, tu fasses du recrutement en direct, c'est pas une bonne chose. Je pense que là, il faut vraiment avoir une approche B2B, 2C. Business to Ok. business to consumer. Ok. D'accord? Ok. Ok. C'est-à-dire que tu passes justement par une plateforme pour pouvoir entrer en contact avec des entrepreneurs. Parce que cette plateforme-là, cet incubateur-là aura déjà fait de l'écrémage. Ok. Et par rapport à ton projet, ils te présenteront la crème de la crème. D'accord. Tu comprends? D'accord, d'accord. Donc, quand je prends mon autre téléphone, j'évite de tourner dos à la caméra et je suis amie avec eux sur Twitter. Et en fait, Magnifique. ils ont déjà cartographié pas mal de pays. Et moi, je trouve que c'est une bonne approche pour toi et même pour moi d'ailleurs dans ma prospection pour trouver justement des entrepreneurs. Alors, Oui, tout à attendez, il fait. s'appelle comment? Je regarde, donc c'est, comment ça fait, c'est Guitare? Bon, je chercherai ça un peu à tête reposée parce que là, ça me prend. Ou j'enverrai le lien à Rosemary qui te D'accord, le d'accord. transmettra. Okay. Ensuite, l'autre suggestion que je pourrais te faire, ça serait de créer un site internet. J'en ai un, Toi, oui. pour justement, voilà, pour prendre justement les candidatures. Et Oui. peut-être que dans ce site internet-là, tu aurais un formulaire ou tu aurais un algorithme qui te permettrait peut-être de sélectionner les candidats qui te correspondraient par rapport à tes projets. D'accord. Ok, À ok, toi. ok. Ok, Du ok. coup, quand tu crées ce site internet, qui est une plateforme, bah après, tu fais la publicité et la promotion de cette plateforme de manière classique, hein, bien sponsorisée, page Facebook, un peu d'Insta, pas trop d'Insta, parce que là, on n'est pas dans l'Insta, LinkedIn, LinkedIn, Oui. LinkedIn, LinkedIn. Ok. Hein, et aussi beaucoup de Twitter. Ok. Hein. Voilà, donc ce serait une plateforme que tu créerais donc sur Internet. Aujourd'hui, moi, la plateforme que j'utilise et avec laquelle on crée à peu près 30% des sites en ligne qui sont créés à partir de cette plateforme-là qui est WordPress. Donc là aussi, si Sylvie écoute, qu'elle retienne bien ça, WordPress. Okay. Ouais, je connais. WordPress, donc c'est 30% des sites sur Internet. Beyoncé l'utilise, Nike l'utilise, Panzani a son site qui a été fait à base de cette plateforme-là. Donc, du coup, il y a une communauté qui est forte, très forte. Donc, les gens auront tendance à dire oui, mais c'est des trucs, c'est piraté. Oui, mais quand c'est piraté, il y a à peu près 5 ou 6 millions de personnes qui sont dans la mouise. Donc, le problème est réglé très vite. Il y a une communauté qui est très forte. D'accord, d'accord. Maintenant, WordPress, l'outil de base qui est téléchargeable, il est gratuit. Donc, pour avoir accès à WordPress, il y a deux solutions. Vous allez avoir wordpress.com Oui. et vous allez avoir wordpress.org. Ok. Les approches sur les deux sites ne sont pas les mêmes. D'accord, Sur d'accord. WordPress.com, en fait, va vous donner la possibilité de créer votre site en ligne gratuitement. Mais votre site, en fait, il est hébergé sur cette plateforme-là.
OK. Ça veut dire que Ok, toi, ok. par exemple, si tu crées ton site, tu l'appelles Jean-Moïse Investissement, le nom de ton domaine sera jean-moïse-investissement.wordpress.com. Ça ne fait pas très professionnel. D'accord? Et en Oui, plus oui. de ça, il y a des endroits où, comme effectivement, ils t'hébergent gratuitement, ils se permettent de te mettre de la pub. Ouais. Mais c'est gratuit et c'est entièrement téléguidable et tu charges ça en ligne. Bon, je pense qu'il faut peut-être 3-4 heures vraiment pour s'approprier, pour créer vraiment ce que vous voulez, mais c'est possible. OK? Moi, personnellement, je passe par wordpress.org. Donc là, l'approche, elle est différente puisque je vais télécharger le WordPress, le noyau est gratuit. Ensuite, ce noyau-là, je le prends ou je le fais, ou il est préinstallé chez mon hébergeur de site Internet, chez mon Oui. hébergeur, là où j'ai pris mon domaine, ce qui me permet d'avoir un jean-moïse-investissement.com accessible en direct et pour lesquels je suis maître de tous les droits. Oui, oui. Alors, là, ça aussi, ça s'adresse aussi à Sylvie. Pour la création de site Internet, la création de votre site Internet, elle va commencer par une chose. La première des choses, il vous faut un nom. Il vous faut un nom de domaine. Le nom de domaine, vous allez le déposer dans une société qu'on appelle un registrar. Une fois que vous avez votre nom de domaine, vous allez avoir besoin d'un hébergement. C'est-à-dire que vous avez le nom. Maintenant, l'hébergement, c'est comme si c'était la maison qui se matérialise en fait avec votre nom. OK? Est-ce que vous voyez ou pas? Donc, il y a le Oui, nom de oui. domaine, c'est comme une adresse. L'hébergement, c'est comme si, par exemple, c'est une maison en fait. Et cette maison-là, eh ben, mon nom de domaine va renvoyer vers cette maison-là. D'accord? Alors, à titre d'exemple, je vous donne des noms de sociétés qui font à la fois registrar, chez lesquelles vous pouvez déposer votre nom de domaine, et hébergement. Vous allez avoir une société comme la société Gandhi.net qui fait D'accord. les deux, et dépôt de nom de domaine et hébergement. Vous allez avoir une société qui s'appelle O2Switch que j'utilise, mais là en ce moment j'ai eu un problème avec eux sur un truc, mais bon, sur un ou deux sites internet, ils sont pas mal, ils sont assez compétitifs au niveau des prix. C'est O2Switch. 2 comme le chiffre 2. Et Switch, qui font un Comme hébergement, switcher. oui, voilà, comme switcher, voilà, qui font un hébergement. Eux, au niveau de l'hébergement, entre le nom de domaine et l'hébergement, on doit être à 60 000 francs. On est à 72 euros l'année, quelque chose comme ça. D'accord. OK? Après, vous allez avoir une autre société comme GoDaddy. GoDaddy aussi fait les deux, godaddy.com ou godaddy.fr. Ils ont une structure, ils sont basés aussi à Londres, je crois. Alors, chez eux, ça va être différent. Vous allez déposer d'abord votre nom de domaine. Le nom de domaine, il y en a entre 10 ou 12 euros. Et après, ils vont vous proposer de prendre un hébergement que vous allez payer de manière mensuelle. OK. Que vous allez payer de manière mensuelle. Là, mensuellement, il y en a pour entre 5 et 10 euros le mois. Donc, ce n'est pas très économique. Ouais, je vois ça. OK? OK, OK. Par contre, ce qui est bien chez toutes ces sociétés-là, donc vous voyez qu'en fait, globalement, pour créer mon site Internet, il me faut une mise de fonds d'à peu près 30 euros, 40 euros, Oui. voire jusqu'à 70-80 euros. Ce que les sociétés vous font payer après, c'est justement toute l'expertise, le fait de créer des pages, de vous créer des adresses mail, etc. par rapport à votre nom de domaine. C'est ce que font payer les sociétés. Alors, chez GoDaddy, comme chez Gandhi, non pas Gandhi, je ne sais pas, donc GoDaddy, et je vais donner quoi d'autre comme registrar, chez O2Switch. L'avantage O2Switch, que oui. vous avez, c'est que ouais, WordPress peut être préinstallé. C'est-à-dire que vous avez juste à faire du plug and play, déposer votre nom de domaine, prendre connaissance de votre hébergement et après vous entrez dans la console d'administration et vous pouvez directement créer votre site
sur WordPress sans trop de soucis. Votre WordPress, en fait, votre WordPress, il est installé, OK? Donc, vous installez WordPress. WordPress, en fait, il faut le considérer comme, j'ai ma voix qui est en train de partir, ça va être génial demain. WordPress, vous devez le considérer comme un noyau autour duquel vont venir s'articuler diverses fonctions, divers plugins, OK? D'accord. Le noyau de base que l'on va télécharger, il est gratuit. Mais si vous voulez après des choses sophistiquées sur WordPress, il va falloir payer. Vous allez devoir, par exemple, installer un template, installer des plugins, etc. Et c'est ça qui va vous réclamer de l'argent. D'accord, d'accord. Il y a plein vous trouverez de toute façon plein de tutos sur la manière de créer un site WordPress. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup et que j'utilise pour les créations de sites et même pour tout ce qui est business sur Internet. C'est un gars, il s'appelle Darrell Wilson. C'est un Américain qui est basé en Thaïlande. D'accord. Il fait des super tutos. Il fait des super tutos sur WordPress, mais ça, c'est déjà un niveau avancé business. Sinon, en tapant sur Google WordPress, cours WordPress ou tuto WordPress, il y en a des milliers de tutos disponibles sur YouTube en français et en anglais. Mais voilà, ça va être la base. Sinon, à part ça, à part WordPress, vous allez avoir d'autres logiciels de ce type, parce que WordPress fait partie d'une famille de logiciels qu'on appelle les CMS, les Content Management System. Et sinon, vous allez avoir Drupal et vous allez aussi avoir Joomla. Je ne les connais que de nom. J'ai toujours eu du mal à les prendre en main. Donc, je suis spécialisée dans WordPress. Ok, ok. Tous les cours que je donne en matière de création de sites Internet, c'est des créations de sites Internet sous WordPress. Et à partir de WordPress, on peut vraiment tout faire. C'est-à-dire que sur WordPress, je peux avoir aussi bien un blog, un site vitrine qui va être un site qui va avoir que 3 ou 4 pages, un blog ou même un site de e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, avec WordPress, vous pouvez avoir un plugin qui s'appelle WooCommerce que vous allez installer et qui va vous permettre de transformer votre site Internet en site de e-commerce. D'accord, d'accord. Donc, voilà un peu globalement comment on peut faire pour la création de site Internet pour commencer. Là, vous avez vraiment les éléments en ayant là où vous allez enregistrer votre nom de domaine, votre hébergement où vous allez héberger votre site Internet, la plateforme pour commencer à développer votre site. Et parallèlement à ça, ce que vous pouvez faire après en termes de gestion de projet quand vous créez votre site, c'est vous allez vous lancer dans la création de votre site. Ce que moi, je conseille toujours, c'est d'avoir des sites de référence, c'est-à-dire des sites que vous aimez bien et auxquels vous aimeriez que vos sites ressemblent. Des sites qui vont vous servir d'inspiration. D'accord, d'accord. D'accord. Et après, une fois que vous avez ces sites d'inspiration, même si vous allez voir un professionnel ou que vous commencez à vous développer vous-même, ça va vous donner un peu une trame. Après, l'autre chose aussi sur votre site, avant de créer votre site Internet, c'est vrai que c'est du numérique. Excusez-moi, je vais chercher ma pastille parce que sinon demain, avec mes étudiants, je n'aurai plus de voix. Et évidemment, je ne les trouve pas à portée de la main. Bon, c'est pas grave. Sinon, je parlais, oui, votre site, en fait, vous devez le diviser en diverses parties. Ce qu'on appelle des rubriques ou des parties. Par exemple, vous pouvez, dans un site Internet, on a toujours des parties classiques, donc qui est accueil et contact. Et entre accueil et contact, vous pouvez présenter vos services, votre blog, différents types d'informations. Et avec ces différentes parties-là, vous devez aussi mettre le contenu de ces parties-là. Donc, vous organisez ça dans un fichier, même dans un fichier Word. OK. Donc, c'est vrai que c'est un projet numérique, mais comme tout projet, ça commence toujours, moi j'ai l'habitude de dire, ça commence avec un stylo et ça commence avec une feuille. Donc, vous écrivez pour voir comment vous voulez que votre site soit articulé. Oui. Quelles sont les différentes parties et qu'est-ce que je vais mettre dans les différentes parties. Maintenant,
D'un autre côté, vous allez avoir vos textes. D'un côté, vous allez avoir votre texte. De l'autre côté, vous allez avoir les photos. Oui. Surtout, ne pas faire l'erreur de se dire, OK, moi, dans mon site, je veux qu'il soit articulé comme ça. Je viens, je prends des photos et je les fais copier-coller dans un document Word. Ça ne marche pas. Les photos que vous allez insérer dans votre site, elles doivent être à part. Vos textes aussi doivent être à part. Si vous avez déjà des vidéos aussi, elles doivent être aussi à part. Et c'est en montant votre site Internet que vous allez créer et agencer tout cela. Alors, parlant de photos, j'ai une question, justement, c'est une question que je me posais. C'est que des sites, par exemple, comme OnPlash, proposent des photos en téléchargement libre. Mais est-ce qu'il y a des soucis de Oui? droit d'auteur? Non. En D'accord, d'accord. téléchargement libre, ça veut dire que vous avez la possibilité de les utiliser D'accord. sur votre site. Et certains, par exemple, Unsplash ne demande même pas qu'on les mentionne. Ah, d'accord. C'est une option. Ils recommandent fortement, mais vous n'êtes pas obligé. D'accord. Le seul risque que vous prenez, par exemple, on a Unsplash, mais on a Pixelbay, etc., c'est d'avoir les mêmes photos que tout le monde, quoi. Et jusqu'à très récemment, l'Afrique était très mal représentée dans les bases de données, donc c'était un peu le cauchemar. On avait la Oui, même tête du même mec, tous les machins, et dès qu'on arrivait, on savait déjà que c'était une photo qui était libre de droit. oui. Mais là, ça commence à s'arranger, puisqu'on a des bases de données photos qui sont spécialisées maintenant dans l'Afrique, mais s'il n'y a pas encore une grande variété, mais au moins, quand on cherche quelqu'un avec un genre bantou, on le trouve. Alors qu'avant, on nous mettait des gens avec des faciès, Afrique, Afrique de l'Est, Afrique australe, etc., ou Afrique du Sud, qui ne nous correspondaient pas du tout. Tout à fait. Donc, il suffit D'accord, simplement de d'accord. faire dans les crédits, de faire une mention, et vous pouvez utiliser ces photos. Ok, ça me rassure parce que je me posais la question. Oui. Mais d'un autre côté aussi, ce qu'il faut dire que c'est que c'est des photos qui sont facilement reconnaissables. C'est des photos de monsieur, madame, tout le monde. Et ça dépend un peu de ce que vous voulez créer en termes de feeling avec vos cibles. Mais bon, comme toi, tu es dans la finance, c'est un truc de mise en relation. Donc, il faudra certainement des photos parfois pour avoir des gros symboles. Mais on n'est pas obligé de créer un affectif trop important, quoi. Les gens n'ont pas vraiment besoin Ouais, de s'identifier. Il faut que le service il soit pro, c'est tout. tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout Donc, à voilà. fait. D'accord, d'accord. Ça t'a aidé, si D'accord. ça t'a éclairé, si tu as d'autres questions. Ah oui, 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 non, mais ça m'a méga éclairé, surtout le cabinet anglais pour la cartographie. Ça, c'est intéressant. Ouais. Bah, Bah, ça, ça, il me les faut. j'envoie, dès qu'on finit le webinaire, je cherche et j'envoie le lien à Rosemary. L'idée de passer par des incubateurs, bah, ça, c'est magnifique parce que j'avoue, j'y avais pas du tout, mais vraiment pas du tout pensé. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus simple, même pour ma stratégie et tout, parce que eux, ça va les intéresser bah, de pouvoir dire aux Ouais, entreprises qu'ils le but, rencontrent c'est ça. qu'il y a autre chose. Ouais, Moi aussi, voilà, quoi. Ça, c'est méga aussi magnifique. Euh, quoi d'autre que je note là, direct, les incubateurs, la cartographie. Ouais, pour moi, ces deux-là, c'est déjà, c'est pas mal, quoi. Ça revisite ma stratégie. Ça revisite ma stratégie de déploiement. Parce qu'effectivement, c'est ça la oui. Et difficulté que puis, j'avais. C'était, je rencontre des gens. Là, par exemple, j'ai rencontré un mec d'une entreprise là dimanche. On discute. Mais j'ai pas de portefeuille à lui filer. J'ai pas de portefeuille de projet à dire, ouais, bah voilà déjà les projets que j'ai dans mon giron. Regardez, on en discute. ouais. Non, j'ai rien. Parce que je trouve Mm, pas mm, d'entrepreneurs locaux. mm, mm. Alors que tu vois, par exemple, moi, avec le Getting the Ring, les gars, ils sont mûrs, hein, et moi, je le sens. Ici, ils sont mûrs. Là, il y en a qui étaient même en train de participer au concours de la fondation Elimelu. Oui. Ils étaient en train de, voilà, ils sont ça. Là aussi, en termes de stratégie digitale, par rapport à l'approche, tu devrais regarder, est-ce que c'est Afrique Digitale ou Digital Afrique de Karim Si. Tu De connais Karim, Karim non? Si. Karim Non. Si, Karim SY. Karim Si, c'est un entrepreneur africain qui, depuis quelque temps, il a eu 60 millions d'euros, lui. Donc, il est sur, voilà, il est au top de top.
Et lui, il gère une société qui s'appelle, alors je ne sais pas, est-ce que c'est Ah, Africa Digital Digital? Afrique, Digital Digital, Africa. voilà. Ouais. Et n'oublie pas D'accord. qu'actuellement, ils sont en train de chercher 1000 startups pour venir participer au sommet France-Afrique qui aura lieu en France au mois de juin. Ah, Digital Africa Recherche, hein. 1000 startups africaines. D'accord. Ah ouais, ah oui, oui, oui. Ah, je le connaissais pas, lui. Donc, c'est Karim et CSY. Oui, oui, je viens de le trouver là. Je viens de le Mm. trouver. Ah oui, oui. Ah waouh, waouh, quand même, hein. Ah oui, c'est du lourd, lui. D'accord, d'accord. Ah, ouais, c'est du lourd. Et je dois le voir D'accord. à la fin du mois à Paris, là. Et aussi, tu es basé où? Bah, je suis à Paris et j'ai une filiale à Douala. D'accord. Est-ce que Ah, tu viens à à Paris à la la fin fin du du mois, mois? non, moi, j'étais à Paris lundi, là. On m'a appelé pour venir au Bénin. J'ai pris mon avion, je suis venue. Euh, la semaine prochaine, il y a les assises de la transformation digitale. D'accord. Et parce qu'il va y avoir quelques startups. Je pense que Karim y sera. Il y aura des contacts intéressants à faire. D'accord. Sur Paris? Ouais. D'accord. Où est-ce que je prends une invitation? Ah, invitation avec ce que j'ai vu là. Cette fois-ci, mon frère m'a dit, allons, on dirait qu'il est déterminé à primer les gens, hein. C'est organisé par la magazine qui s'appelle CIO Mag. CIO Mag. Attends, je regarde direct sur. CIO Mag. Et voilà. Mais bon, comme je suis maître de cérémonie, peut-être qu'on verra en off si je peux t'avoir des entrées. Voilà. Ah, mais franchement, merci Rosemary, hein. Franchement, tu fais du bon boulot là. On est en train de régler tous ces problèmes. Bon, on va peut-être passer à Sylvie. Problème de genre, d'ailleurs, vous êtes tous les deux dans le groupe de la transformation. Si tu m'envoies ton. Je ne sais plus si j'ai ton mail, Jean-Moïse, je vais t'envoyer le truc de assise de la transformation digitale. Je crois que j'avais un contact. D'accord. Ouais. J'ai reçu une invitation, mais bon, je suis pas. Voilà, je viens de renvoyer mon adresse email. D'accord, ok, je te fais suivre ça alors. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bon, Non, je je t'en laisse prie. Cindy s'exprimer. Bon, ben, Sylvie, allez, on va aider. Comme on n'est pas, vous n'êtes pas nombreux. Donc, voilà. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, c'est Cindy. Cindy, pardon. Excuse-moi, Cindy. Ah, Pardon. C'est vrai, elle me l'avait dit en plus, Rosemary, mais j'ai le cerveau qui fonctionne un peu ralenti. c'est pas grave, je comprends. Alors, moi, ma question, c'était actuellement, je cherche. Bon, c'est vrai que je suis suivie par Moïse, mais là, je veux aussi profiter de vos lumières. Je cherchais à. Enfin, là, actuellement, j'ai trouvé le nom, la marque que je veux utiliser pour le blog culinaire et tout ce qui concerne le restaurant. Oh, Mais je ok. cherchais à savoir comment pouvoir diffuser mes posts, comment pouvoir mieux utiliser Internet en fait, parce que je suis un peu D'accord, perdue. ok. Alors, déjà, en fait, le process que j'ai expliqué à Moïse, il s'applique aussi à toi. OK? Déjà, toi, tu as trouvé ta marque, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pensé à cette marque-là avant toi. Donc, il faudrait que tu ailles sur un site qui va s'appeler whois.net, je crois. Tu fais whois, qui est en anglais, .net. Hein? Ou tu vas sur Google, tu fais whois. OK? Et en fait, c'est un outil qui te permet de voir si le nom de domaine auquel tu penses, il est déjà enregistré ou pas. Voilà ce que j'ai trouvé. Oh non, pardon, pas elle. OK? Donc, ça va, oh là là, ça va te permettre de voir déjà si ton nom de domaine, le nom, la marque à laquelle tu penses, elle est déjà déposée ou pas. OK? Et après, tu vas faire en fait le même process que celui que j'ai conseillé à Jean-Moïse au niveau de la création des sites Internet. Donc, tu vas déposer ce nom de domaine via les sociétés que j'ai données, GoDaddy, Gandhi, il y a quoi, GoDaddy, Gandhi, là, les registraires, il y en a à l'appel. Parce qu'en fait, ceux que je vous donne là, ce sont des grands. Et sinon, il y en a, ils sont plus petits, mais ils vous prennent une com d'enfer, quoi. Donc, attendez, je tape registrar.
Et c'est mieux d'avoir un registraire, quelqu'un où vous déposez le nom de domaine, mais là aussi, vous pouvez avoir l'hébergement chez la même personne. Mhm. Hein? Alors, attends. Donc, nom de domaine. Euh, nom de domaine. Trouver, gna, 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 gna. Donc là, ah oui, il y a une société aussi dont on parle, ce sont des Allemands, c'est lws.fr, où le nom de domaine, il commence à partir de 1 euro, lws.fr. J'ai une amie qui l'utilise. Et là, très récemment, j'ai déposé aussi un nom de domaine, des noms de domaine chez Planet Hoster. Planet Hoster, c'est intéressant parce que c'est une société qui est basée et en France et au Canada. C'est planethoster.com. Tout va commencer de façon par le nom de domaine et l'hébergement. Après le nom de domaine et l'hébergement, tu referas le process, essaye d'installer WordPress. Et après WordPress, essaye de trouver ce qu'on va appeler un template, un modèle qui va te permettre à toi de pouvoir mettre en valeur tes créations culinaires. Oui. OK? Et pour ça, en fait, tu vas faire un peu la même démarche que celle que j'ai conseillée à Jean-Moïse, c'est-à-dire, tu vas regarder des gens qui font des blogs culinaires. Mhm. Qui fait quoi? Et tu vas regarder ces blogs-là. Qu'est-ce qui va te plaire? Est-ce que ça va être les couleurs? Est-ce que ça va être la disposition? Est-ce que ça va être la manière dont ils vont approcher la thématique, etc. Et toi, avec ça, tu vas te faire une fiche de ce que tu veux vraiment. Mhm. OK? Alors, D'accord. après, il y a plusieurs choses. Parce qu'en fait, toi, tu vas poster tes posts de ton blog, tes posts, en fait, tu vas les poster à partir de ton blog. Mhm. Après, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les outils que tu vas utiliser pour la diffusion de ton contenu, du contenu autour de ton blog. Et là, tu vas mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. C'est là que tu vas te connecter, par exemple, tu vas faire aussi de l'Instagram, tu vas faire du Facebook, tu vas faire du Twitter. Voilà. Mais dans ton cas, par exemple, je ne te conseillerais pas trop LinkedIn. Pour Oui. le moment, pour commencer, ça ne servira à rien. Il te faut Instagram, c'est bien par rapport à la cuisine parce que Instagram, c'est visuel. Mhm. Donc, tu fais les belles photos de tes plats, voilà, etc. Tu postes et tu mets les hashtags qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai dit donc? Twitter aussi, ça peut être pas mal parce qu'il y a un hashtag là qu'on utilise sur Twitter qui s'appelle la porn food. Il y a beaucoup de gens que je connais qui mettent en avant leurs recettes culinaires sur Twitter. Et sur Facebook aussi. OK? Donc, toi, dans ton cas, ton site Internet, ton blog, va être la colonne vertébrale de ta communication et tout va s'articuler en fait à partir de là. Sinon, si tu cherches de l'inspiration, je te conseille d'aller regarder la page Facebook d'une Camerounaise. Sa marque, c'est Envolée Gourmande. Tu la connais? Non, je ne la connais pas, elle. Je vais aller regarder. Voilà. Elle est géniale parce que c'est une femme à la base, c'est une blogueuse. Elle a commencé à bloguer sur la cuisine et après, elle a fait de la cuisine culinaire. Elle a un certain niveau. Elle est vraiment, elle s'appelle, voilà, Envolée Gourmande. Tu vas regarder ça sur Facebook. Tu vas la trouver. Envolée Gourmande et elle a plein de récompenses. Elle écrit en même temps et tout. Voilà les deux doigts là. Elle a un blog qui s'appelle, oh non, elle a un blog qui s'appelle envolégourmande.com. Je vais tout de suite. Et je pense que ça peut être une très bonne source d'inspiration. Donc, elle écrit et en même temps, elle poste ses créations culinaires et elle fait des trucs. Voilà, c'est très diversifié. Elle fait de la cuisine fusion africaine et européenne. Là, par exemple, elle a fait un brunch qu'elle appelle l'Apéraf, brunch spécial Afrique centrale. Elle est très pointue dans ce qu'elle fait. OK. Mais très vite aussi pour le blog culinaire, pour pouvoir vraiment gagner
en intensité. Après, il faut aller très vite dans ce que je vais appeler, il faut aller très vite dans la production de vidéos. Parce que la production de vidéos, c'est ce qui va faire la différence, en fait. C'est ce qui va faire qu'il y ait plus d'engagement par rapport à tes plats. Les photos, les gens, ils sont un peu blasés. Maintenant, il faut de la vidéo. Un peu de la vidéo. Est-ce que tu vois le succès un peu des trucs là, comme les recettes à 5 minutes là, des choses comme ça? Enfin, Oui, bref. oui, je vois. Et dans certains pays, il y a même des studios qui sont spécialisés même dans la réalisation de vidéos culinaires. Mhm. Ouais. Je vois ça. Parce que je suis beaucoup de pages sur Insta, Facebook en rapport avec la cuisine, même ceux d'Afrique, mais je ne suivais pas particulièrement ceux d'Afrique centrale, je suivais ceux d'Afrique de l'Ouest. Il y a même aussi une blogueuse béninoise que je suis, elle s'appelle Karel, et je trouvais vraiment que ce qu'elle faisait, c'était vraiment magnifique. Parce que elle, je crois que je crois que c'est des contrats qu'elle a avec des boîtes comme Président, les trucs des bébés là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Nestlé, mais ça, Cindy, ça vient après. Non, je veux dire, ces vidéos, j'aime beaucoup sa façon de présenter la chose en fait. Je veux dire, je m'inspire beaucoup d'elle en fait dans les présentations qu'elle fait, les décorations, les couleurs et tout ça en fait. Donc voilà, je veux dire, je m'inspire beaucoup Voilà. de ça. Mais Voilà. en fait, si tu veux, toi, dans tout ça, il faut que tu détermines, en fait, tu vas faire un peu comme Jean-Moïse, tu vas déterminer, OK, dans mon blog, je vais parler de quoi? Quels vont être les différents chapitres de mon blog? Quels sont aussi, là, tu dis qu'un blog cuisine, mais la cuisine, maintenant, il y a des spécialités, ma grande. Faut peaufiner ton positionnement. D'accord. Cuisine, oui, mais cuisine de quoi? Est-ce qu'on parle sur la cuisine africaine? Si on parle de la cuisine africaine, est-ce que ce sera de la cuisine fusion? Est-ce que ce sera de la cuisine traditionnelle? Qu'est-ce que je vais apporter de différent en termes de valeur ajoutée par rapport à l'offre qui est déjà là et qui est existante? Parce qu'après, le truc, ce n'est pas le tout de se dire de le faire, mais le truc, c'est qu'il faut pouvoir percer dans ça. Il faut qu'il y ait un besoin, que tu crées ce besoin, que le besoin il soit déjà manifeste. Alors, autant Jean-Moïse, sous son projet, ben oui, lui, il cherche des entrepreneurs pour leur donner de l'argent. Forcément, il n'aura pas trop à faire pour séduire. Parce qu'au contraire, c'est plutôt lui qui doit chercher les bons profils. Donc, il a un processus quand même qui est beaucoup plus pointu. Mais toi, tu t'adresses vraiment à la masse. Et il faut vraiment toucher, je ne sais pas si c'est la ménagère de 50 ans. Non, c'est plus la ménagère de 50 ans d'ailleurs. Quelle cible tu as et comment tu vas atteindre cette cible? Après, de toute façon, ce que tu vas mettre sur les réseaux sociaux, etc., que ce soit Insta, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, ça ne va faire qu'accompagner cette ligne éditoriale-là que toi, tu auras trouvée. Mais à la base, c'est quel positionnement tu vas choisir. Et aussi, pour te lancer, je te conseillerais au moins d'avoir au moins quelque chose comme au moins 1 ou 2 mois de contenu d'avance. Oui. Comme ça, tu te lances, ton contenu, il est déjà fait et tu ne fais que publier. Là aussi, au niveau de la publication, on a la possibilité maintenant d'avoir des outils qui vont vous permettre de planifier vos planifications, de vos publications. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui passent leur vie sur Internet, mais ils ne passent pas leur vie sur Internet. Ils ont des outils et l'outil il lui dit, OK, moi j'ai écrit tel article ce matin, mais tu dois me le mettre ce soir, tu dois me le mettre en ligne ce soir à 17 h. Et l'outil le publie. Donc, il y a aussi beaucoup de choses aussi dans ce qu'on appelle aussi le marketing automation. Il y a aussi pas mal de choses maintenant qui peuvent permettre d'avoir une présence quasi permanente en ligne sans être trop chronophage. Et il va falloir vous équiper d'avoir un bon appareil photo. Ah. Voilà. Allô? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Ah, voilà, ok. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question, Cindy? Je m'excuse. Oui. Allô, allô? Oui, allô. Alors, je voulais savoir un autre truc.
Euh, je voulais savoir si le nom de ta marque, c'est ça que tu dois utiliser dans toutes les différentes plateformes que tu vas mettre en place ou tu peux, je sais pas, où tu peux avoir, parce que j'ai créé une page et actuellement je rencontre un problème, je peux plus supprimer la page pour recréer une autre. Donc, je veux savoir si je peux. Allô, excusez-moi, j'ai eu un appel en live. Oui, excusez-moi. Oui, je vous écoute. Je disais donc que actuellement, j'ai créé une page et je Allô? rencontre un problème. Oui, allô? Oui, oui, je vous écoute, Cindy. Je disais, actuellement, j'ai créé une page et je rencontre un problème parce que je ne peux pas supprimer celle-là. Et je me demande si je peux quand même l'utiliser avec le nouveau nom que j'ai créé. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est Allô? une page sur Facebook? Non, c'est sur Instagram et j'arrive pas à supprimer la page. Bon, je n'entends plus. Ça bug. Allô? Ah, Allô? je crois que tu as un problème de connexion, Chris. En fait, Cindy a créé une page Insta qu'elle n'arrive pas à supprimer. Et du coup, Oui, mais tu peux renommer la page, non? Oui. Non, j'arrive pas. J'ai tout essayé, j'arrive pas. Même renommer? Oui, j'arrive pas. Ok, bon, tu arrives à te connecter à la page. Oui, Ok, j'arrive. d'accord. Si tu arrives à te connecter, ça dit qu'on peut renommer. Faudra juste qu'on trouve le temps de regarder ça, mais voilà quoi. Parce que c'est beaucoup plus simple au lieu de recréer une autre page. Euh, Moi, je vais te donner un exemple, quoi. J'avais une page depuis pas mal de temps et j'ai Mhm. récupéré tous les followers en changeant Allô, le nom. Chris? Oui. Bah, repose ta question. Allô? Oui. Ah oui, ça passait pas très bien. On a perdu, je vous ai perdu là pendant un moment. Oui, oui. Oui. D'accord, ok. Tout est en train de se remettre en place. Ok. Oui, j'ai pas entendu la question, Jean-Moïse. Non, c'était moi, c'était Cindy. Ah, Cindy, ok. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Excusez-moi, Cindy, j'ai pas entendu. Oui, je vous écoute. Je demandais donc si je pouvais quand même, parce qu'actuellement j'ai créé une page et j'arrive pas à la supprimer. Donc du coup, je demandais si je pouvais quand même l'utiliser, mais avec mon nouveau nom en fait. Mais Renommer la page. C'est sur Instagram, sur Ben, Instagram. en termes, il faut une page. En fait, honnêtement, ça, je pourrais pas dire. Est-ce qu'une page se renomme? Est-ce qu'on peut renommer une page? Oui, moi, je sais qu'une fois, j'ai renommé ma page comme ça. J'ai renommé une de mes pages, oui, effectivement. Oui, mais il faudrait voir quelque part, il faudrait prévenir les gens, peut-être que la page va changer de nom et que dorénavant, ça sera, elle va s'appeler autrement, quoi. ok. Et toujours expliquer aussi aux gens, OK, la page, elle va être renommée, dorénavant, on va parler de ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça. Il faut expliquer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de brutal. Il faut faire un post où vous prévenez pour expliquer. Et puis après, le jour où vous faites le changement, vous refaites un autre post pour expliquer aux gens que dorénavant, voilà, voilà, voilà. D'accord. Parce que je suppose que ça doit être aussi pour garder aussi le nombre de followers. Oui, D'accord, ben ouais. Il faut la renommer. Une page peut se renommer. d'accord. Merci. Autre question? Moi, non. Est-ce que Jean-Moïse est toujours là? Oui, oui, je suis là. Je suis là. Bah, moi, j'attends le nom de la boîte de cartographie, là, parce que je pense que je vais Ouais. attaquer, je pense que je vais attaquer la Côte d'Ivoire et le Sénégal, vu que tu m'as dit qu'ils sont assez près là-bas. Je pense que je vais les attaquer. Ouais. Je vais un peu laisser le Cameroun quelque temps, là. Voilà, quoi. Je suis pas Ouais. obligé d'être prophète dans mon pays pour le début. Ah, ça, à qui le dis-tu? Mais il y a des startups quand même intéressants, hein. Tu connais le jeune Madiba quand même. Oui, oui, je connais. Je connais. Après, lui, il a un modèle de financement très communautaire. Et parce qu'il veut garder le contrôle de sa structure. À ça, Vu, à ça, voilà. Oui,
Je disais, vu son modèle de financement, il n'est pas très intéressant pour les investisseurs. Pour des En fait, investisseurs en extérieurs? fait, oui, lui, son modèle d'investissement, c'est parce qu'il a le temps. Il a du temps. Voilà, il n'est pas pressé. Il fait appel au public. Les gens viennent. Monsieur n'importe qui vient, il dit, moi, je prends pour 10 000, moi, je prends pour 50 000. C'est parce qu'il a du temps. Ce qui intéresse Mhm. mes investisseurs, c'est quelqu'un qui a des délais du genre, moi, je commence dans 1 an ou je commence dans 6 mois. Voilà, quoi. D'accord, ok. Mais oui, Alors, je la le boîte, connais. ouais, d'accord. Je viens de récupérer, je viens de retrouver la boîte. En Yes. même temps, là, je suis en train de regarder. Elle s'appelle, c'est Britter Bridge. Hein? Britter, B-R-I. Alors, attends. Britter, Ritter Bridge. B-R-I. Ouais. Britter, donc B-R-I-T-E-R, et Bridge, comme un bridge, comme les ponts, avec un S à la fin. Pardon, c'est Britter ou c'est Ritter? Britter. Non, c'est les Britter. Britter. Bitter. Ah, d'accord. Britter. OK. Britter. Je suis sur Twitter, là, je les vois. Britter. Britter Bridge. Bridge, c'est ce bridge, ouais. OK. Britter Et ils sont basés à Bridge. Londres. Eux, ils sont basés Britter. à Londres et ils sont basés à Londres. Et là, justement, ouais, donc ils ont cartographié la plupart des pays d'Afrique. Voilà. Même sur le Congo, ils ont fait une cartographie. Ils ont fait une cartographie sur le Cameroun. Ils ont fait une cartographie sur tous les écosystèmes là. Et quand l'écosystème est développé, ils font vraiment des choses, par exemple, par rapport à la health tech, à la green tech, si c'est par exemple pour le Nigeria. Donc là, par exemple, D'accord. je suis sur la carte qu'ils ont fait pour la RDC. Donc, ils te mettent les tech, les EdTech, les legal tech, les agritech, les logitech. Et à côté, il y a toujours un truc pour les hubs. Pour les hubs, et ils appellent ça les écosystèmes enablers. Et avec les principaux événements OK, OK. sur chaque écosystème. Donc, c'est Britter Bridge. Ils sont sur Twitter. Ils ont Je aussi leur les ai. site aussi internet. Voilà. Ah, je suis sur le site. Bah, je crois que je vais essayer d'aller leur rendre visite, hein. Le site, il est plutôt. Attends, voir. Mais ils postent, hein, OK. à chaque fois qu'ils ont des écosystèmes, ils postent. Hein. D'accord. Et tes rapports avec Rebecca, c'est comment? Rebecca? Oui, Rebecca et Nochon. Ah, je la connais pas. Personnellement, non. Non, tu Non, la du tout. connais pas. OK. Parce qu'elle aussi, elle, c'est une bonne source et elle est présidente d'une société. Ça, tu devrais te rapprocher d'eux. Je crois que c'est ABAN, c'est African Business Angel. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Voilà, African Business Angel. D'accord, Elle est la d'accord. présidente de cette organisation-là. Et il y a aussi des sociétés aussi comme Venture Capitalist Africa, VC for Africa, OK. qui sont eux des VC d'Afrique du Sud. Ils sont sur Twitter aussi. OK. OK, OK, OK. Ça Donc marche. voilà. OK, Cindy, entre-temps, d'autres questions? Non. OK. Alors sinon, pour vous faire un peu un panorama au niveau des réseaux sociaux, le réseau social le plus populaire, effectivement, c'est Facebook. Mais là, c'est un peu la poubelle. Le deuxième, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est YouTube. C'est pour ça que je YouTube. parle de l'importance. Ouais, YouTube est le deuxième réseau social au monde, après Facebook. D'accord. Donc, moi, j'aurais dit Instagram. Moi aussi, j'aurais cru. Non, Insta arrive après. Mais Insta, ça fait que quelques années qu'il est en train de monter. Hein. D'accord, d'accord.
Et le truc, c'est simplement que Insta a pris de l'importance aussi depuis qu'ils ont été rachetés par Facebook. Et le troisième, en fait, c'est Insta. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, Alors, par Facebook, exemple, si pas facile ça. ouais, vous qui allez vous lancer dans un blog culinaire, il faudra faire aussi du Pinterest. D'accord. Pinterest aussi commence vraiment à avoir le vent en poupe. Pinterest, au-delà des tableaux et des épingles que vous pouvez mettre, il y a aussi, d'abord, c'est un endroit où beaucoup de gens maintenant vont chercher de l'inspiration sur Pinterest. C'est vrai. C'est aussi un formidable réseau social et les gens ne l'ont pas encore trop appréhendé dans la partie francophone. Donc, il y a des places à prendre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. C'est possible d'être leader sur Pinterest actuellement parce que voilà, les Franco ne sont pas dessus. Moi, pour mon Voilà, mariage, je me autant suis entièrement inspiré de c'est un peu Pinterest. plus compliqué. Voilà. Autant Instagram, c'est un peu plus compliqué, mais autant Pinterest, c'est un peu free. Ça a un modèle de fonctionnement un peu différent, mais voilà. Mais sinon, c'est bon. Tu connais ou Et pas, Cindy? Pinterest aussi, c'est… Ah, je connais, mais j'y suis jamais allée. D'accord. Mais Pinterest, en fait, c'est un moteur de recherche d'images, d'un moteur de recherche visuelle. Et on crée des tableaux et on a des épingles. Et c'est pas mal. Moi, je l'utilise de plus en plus. D'accord, d'accord. De plus en plus. Sinon, bah, ouais, après, c'est les classiques, hein, LinkedIn, Twitter, voilà. Par contre, là aussi, toi aussi, Jean-Moïse, Twitter, non, LinkedIn aussi, avoir une belle page. Ouais. C'est comme il s'agit, il faut une belle page corporate. D'accord, d'accord. Twitter, j'aimerais vraiment comprendre ce truc, quoi. Twitter, moi, Oui. j'ai pris des cours, hein. Twitter, j'ai pris des cours de Twitter. Ah bon? Donc maintenant, je dois être ah ouais, j'ai pris des cours de Twitter. J'avais un truc, je voulais que ça aille vite. J'ai pris des cours. J'ai pris D'accord. un cours qui a duré 3 ans. Et là, maintenant, moi, je suis à 3600 abonnés sur Twitter. D'accord, d'accord. Ouais. D'accord. Mais Ouais, Twitter m'a permis de me connecter avec des personnalités et vous n'avez pas idée. Rebecca, je l'ai rencontrée, c'est grâce à Twitter. Je rencontre des journalistes parisiens, c'est grâce à Twitter. Moi, je suis basée au Congo-Brazzaville, j'habite à Pointe-Noire. D'accord, d'accord. Mais quand j'habite à Paris, je rencontre la crème. Vous savez, des gens qui, même qui habitent à Paris, ils ne vont pas les rencontrer. Moi, du fin fond de mon PACA, là, de mon quartier, j'ai accès à certaines personnes. D'accord, d'accord. Écoute. Du fin fond de mon quartier, j'ai accès à certaines personnes. Donc, Twitter, si ça vaut la peine d'investir dans une formation, c'est aussi celle-là, Twitter et LinkedIn, pour toi. D'accord. Maintenant, pour Cindy, je dirais plutôt peut-être un Instagram, Insta, Oui. pour vraiment pulser. Et aussi, être sûr aussi que vous sachiez tout ce qui concerne la production de contenu, notamment comment faire des belles photos, comment faire des belles vidéos, etc. Et tout ça. Et vraiment, vous, surtout, vraiment beaucoup travailler sur ce qu'on va appeler le marketing de contenu, sur la stratégie de contenu. Ça va être primordial dans votre cas. Ouais. Pour faire la différence. Marketing de contenu, c'est ça? Oui. Quelle serait la définition du marketing de contenu? Ben, en fait, le marketing de contenu, c'est alors toute la stratégie que je vais mettre en place pour que les gens puissent venir lire mon contenu à moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en marketing digital maintenant, on n'est plus dans du marketing push. C'est-à-dire avant, par exemple, on faisait de la pub, on faisait de pub à la télé, on faisait de l'affichage, on ne savait pas qui regardait, on savait pas, on n'avait pas le profil de la personne qui regardait, etc. Aujourd'hui, on est plus dans une société de marketing pull, c'est-à-dire qu'on essaye d'attirer les gens. Pourquoi est-ce qu'on les attire? Parce que les gens, ils sont saturés par la communication. Et
de par le fait qu'ils sont saturés par la communication, plutôt que vous ayez une stratégie agressive et que vous veniez les interrompre avec votre message, c'est mieux que la personne, elle se dirige, qu'elle soit attirée par votre contenu. OK? Et justement, pour que la personne soit attirée par votre contenu, vous devez mettre en place une stratégie justement pour l'attirer. Et dans la stratégie de contenu, par exemple, on va avoir… Voici le premier résultat de recherche. Dans la stratégie de contenu, par exemple, on va avoir toute la diversité des supports que vous pouvez créer, par exemple. Les supports, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'e-book, ça peut être du podcast, ça peut être des images, de la vidéo, voilà, tout ça. Voilà ce que va être en fait la stratégie de contenu. D'accord, d'accord. Pour pouvoir attirer. En fait, aujourd'hui, Cindy, pour réussir dans le segment que vous allez choisir dans votre spécialité, vous devez créer du contenu de telle manière, créer du contenu ou même partager du contenu de telle manière à ce que vous deveniez presque un expert en la matière. Pour pouvoir attirer les gens pour qu'ils viennent vers vous. Mhm. D'accord, d'accord. Donc, après que vous avez créé votre contenu, ou même avant, il y a aussi la partie référencement, mais ça, c'est autre chose. Quand vous aurez fini votre site Internet, mais normalement, on doit le faire en amont, mais ça serait trop long à expliquer. Il faut veiller quand même à ce que votre site il soit référencé sur Google. Ça, le référencement, c'est encore une autre paire de manches. Parce qu'aujourd'hui, 80% des sites Internet, des recherches sur Internet se font via Google. Donc, quelque part, aujourd'hui, si vous faites du business et que vous n'êtes pas sur Google, vous n'avez rien fait. Bah, dis donc. Ouais. Donc, voilà. Mais ça, après, ça va rentrer dans la stratégie de création de votre site Internet. Donc, voilà. À voir si vous voulez le faire vous-même ou si vous allez faire appel à un professionnel. C'est autre chose. Pour que vous puissiez justement plus vous concentrer sur la partie contenu. C'est aussi possible. Ok, ok. Voilà. Cindy, d'autres questions? Non, pour moi, c'est bon. Ça fait beaucoup déjà. Ça fait beaucoup d'infos. Hein. Ça fait beaucoup d'infos. Bah non, pour moi, c'est bon. Là, je vais commencer à prendre des notes. Après, je vais attendre, je vais attendre avec impatience qu'on se rencontre à Paris. Ah oui, oui, pas de souci, on pourra se voir. La semaine prochaine, je suis là. Donc, je reste à peu près 4-5 jours. OK. Et j'ai même un partenaire américain qui arrive et qui, lui, est dans l'intelligence artificielle. D'accord. Oui. Oui. Voilà, Marie-Rose, tu es là? Je suis là. Donc, s'il n'y a plus de questions… Okay. Et sinon, je ne sais pas, Jean-Moïse et Cindy, j'espère que vous avez trouvé ça. J'espère que ça vous a intéressé. Dommage pour ceux qui ont manqué. Enfin, j'espère que ça va vous permettre au moins de vous mettre le pied à l'étrier pour commencer vos projets. Mais là aussi, hein, c'est comme pour une montagne. De toute façon, Jean-Moïse, tu es dans la gestion de projet. Tu sais très bien que on commence à voir par un bout. Hein. Ouais. Donc, voilà, on ne voit pas la montagne, on voit les pas après pas ce qu'on est en train d'accomplir, ce qu'on est en train de faire. Oui, tout à fait. Donc, voilà. En tout cas, Chris, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci beaucoup pour toutes les informations. Je pense que Jean-Moïse est plus que heureux. Cynthia, ouais. Là, je suis en train de télécharger 2 cours de tuteur sur Udemy. Ah oui? Voilà, c'est ça le réseau. Voilà. La force du réseau, de pouvoir créer des interconnexions. Tout à fait. Et il faut qu'on ait des personnes, il faut avoir des personnes charnières comme ça. Et c'est pour ça que moi, je dis que quand je donne une formation en formation marketing, une formation générale, c'est bien plus que le thème.
Parce que, et ce que j'essaie aussi de dire aux gens, c'est ne restez pas focalisés sur votre domaine. Vous devez avoir une connaissance un peu transversale. Oui, Et de ne pas hésiter à faire de la veille. tout à fait. De la veille, c'est-à-dire se tenir au courant de ce qui se passe dans son domaine, mais même avoir cette culture digitale parce que les choses changent tellement et tellement vite que on doit se tenir informé, quoi. C'est vrai. Donc voilà. Donc, merci beaucoup à tous et toutes. Donc, ben, vous aurez le replay dans le groupe tout à l'heure. D'accord. Et ben, Chris et Jean-Moïse, vous êtes tous les deux dans le groupe des intervenants, donc je ne sais pas si ça sera Ok, ben on va se connecter dessus alors. Ok, c'est bon, ça marche. voilà, de vous échanger les coordonnées et tout ça et Ouais, on va faire ça. de vous connecter là-bas. Ok, super, ça marche. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée, Jean-Moïse, à bientôt. Marie-Rose, Merci, à ça marche. bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Oh, c'est bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Du coup, je ne sais pas comment on éteint. Non,